là, ce sont les pasteurs qui ont déjà dépassé 50 ans. Chacun a toujours une petite jeunette à côté. Et leurs jeunettes là ne sont jamais les femmes normales. C'est toujours les femmes comme les mannequins. Les femmes qui, toujours très très belles, elles ne sont pas comme nous là. La beauté est toujours comme si on a fabriqué ça. Les hommes de Dieu là. J'ai l'impression qu'eux, ils font seulement les castings pour avoir leur qualité de femme. Les femmes là doivent être jeunes, elles doivent généralement être vierges, elles ne doivent pas avoir eu d'enfants avant, mais eux, ils ont le droit d'avoir une ribambelle d'enfants. C'est là où j'ai constaté que nous les femmes, on nous exploite. Tapotez le live la famille. Nous les femmes, on nous exploite. Je dis que c'est parce que je n'ai pas trouvé l'image où la dame-ci, la dame là, que vous voyez là. Bon, je tiens à préciser que ça, c'est une photo d'illustration. Je parle d'un sujet, chacun a compris. La dame, si quand vous voyez la photo où elle avait les 4 enfants du pasteur, 1 an là, c'est là où vous voyez que, pauvres femmes que nous sommes, aucun respect pour nous. Quand c'est un homme africain qui épouse une femme qui a déjà 4 enfants, vous allez voir comment les hommes vont insulter. Vous allez voir comment les hommes vont dénigrer. Mais comme c'est elle, ça ne dérange pas. Jusqu'à 4 enfants, maman. Mes étoiles, moi que vous voyez, c'est... J'ai toujours prié que le Seigneur ne me donne pas un homme qui a déjà les enfants. Je sais que les hommes qui sont en commentaire célibataires vont pleurer. C'est de la même façon que vous ne voulez pas souvent que Dieu vous donne les femmes qui ont déjà les femmes d'avoir fait confiance et on les a abandonnées plus tard. D'accord? Donc nous-mêmes en tant que femmes, on a le droit d'imposer ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours prié le Seigneur que je ne tombe jamais sur un homme qui a déjà les enfants. Si tu as déjà les enfants, que les enfants là soient grands. D'accord? Si c'est un seul, même les un seul là, parce que là j'essaye d'arranger, parce que j'ai peur de heurter les gens, mais non, je ne sais pas faire l'hypocrisie, je ne voulais pas. Bouche, toutes les bouches du monde vous ont déjà... Vos sucettes adultes sont entrées dans les bouches de moins 20 femmes. Vos sucettes adultes sont entrées dans les trous de moins 50 femmes. Vos corps ont été vus par les yeux de moins 50 femmes. Vos dos ont été massés par au moins 30 femmes différentes. Vos parties intimes, c'est-à-dire qu'il y a une femme dehors qui a toutes vos photos. Elles sont au moins 10 dehors. Il y a une femme dehors qui connaît la taille de votre sucette adulte. La durée de votre coup de rein. Il y a une femme dehors qui connaît. Il y a une femme dehors qui sait que quand on touche le recto là-bas, non, le verso, quand on touche le verso là-bas, vous faites ni. C'est-à-dire que pendant que je suis dans le mariage, je pense que je suis la seule à connaître le secret de mon mari. On a au moins 50 à maîtriser son corps. Jusque-là, nous, on vous supporte. L'hypocrisie de vos religions. Je suis fière d'être chrétienne, mais il y en a marre de votre hypocrisie. Toujours en train de prêcher la soumission pour les femmes. Toujours en train de prêcher l'abstinence pour les femmes. Toujours en train de prêcher le respect du corps de la femme. Vous pensez que votre corps, c'est quoi? C'est la vente à la sauvette? En tant qu'enfant de Dieu que vous êtes, votre corps aussi n'est pas le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu que vous vous battez à nous prêcher, tapotez le live les étoiles s'il vous plaît la famille. À un moment donné, l'histoire du pasteur un an me fait chier. C'est-à-dire ça m'enlève, ça me fait sortir les cornes. Dans la parole de Dieu que vous êtes en train de... Vous êtes toujours en train de tordre à votre avantage là. J'ai juste une question à vous poser. Quand la parole de Dieu dit que le corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le corps de qui? En tant que chrétien que vous êtes. Quand dans la parole de Dieu, on dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu a précisé de quel corps il s'agissait? Dieu a dit que toi, le corps de la femme, ton corps, c'est ton corps à toi qui est le temple du Saint-Esprit. Dites-moi si je me trompe. Moi, j'ai lu que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce soit le corps de l'homme, que ce soit le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme. L'homme avec grand H, que ce soit femme ou homme. Mais vos corps, vous trimballez partout, parce que vous dites être des hommes. Vous cherchez les femmes pucelles, les femmes qui n'ont pas encore goûté dehors, les femmes qui sont encore bien serrées, les femmes qui ont encore les lolos debout comme midi pile. Entre-temps, vos parties intimes sont déjà fatiguées, tellement ça s'est baladé partout. C'est vous qui imposez les parties à plusieurs dans votre célibat, avec les pauvres filles qui ne connaissent pas encore les hommes. C'est vous qui les gâtez ici dehors. À la fin, après avoir gâté les enfants des gens, vous demandez les filles saintes dans vos maisons, comme si vous-même vous étiez saints. Dans vos églises, vous prêchez l'abstinence. Vous êtes incapable de tenir un an.
incapable de tenir 1 an. Pourtant, les femmes qui viennent dans vos églises tiennent 10 ans sans faire, sans se toucher. Oh, ne pratiquez pas. Comment on appelle ce qu'on se touche là? La masse. Ne pratiquez pas la masse. On ne finit pas, pardon, mes enfants vont grandir, vont suivre mes lives. Ne pratiquez pas la masse. Ne vous touchez pas. Vous êtes incapable de faire un deuil d'1 an. Pourtant, le Saint-Esprit est connecté directement avec vous. Et c'est vous qu'on doit écouter. Après tous ces sacrifices, les femmes restent pucelles pour vous. Les femmes ne sortent pas la nuit. Elles se privent de leur bonheur, ne profitent pas de la vie pour se préserver pour vous. Entre-temps, vous avez déjà fait le rallye avec toutes les femmes de l'église. Les femmes de l'église, tout on a dormi dans vos lits. Et quand vous arrivez devant nous, vous faites comme les saints. Comme vous profitez du nom de Dieu pour racketter les fidèles. Vous profitez du nom de Dieu pour vous enrichir. Vous profitez du nom de Dieu pour faire vos sales besognes. Un jour, le même Saint-Esprit que vous appelez dans vos églises là, ça va vous frapper. Je dis que ça va vous frapper. Vous n'êtes pas les seuls canaux par lesquels nous on peut connaître Dieu. Nous on vous dit ça. Parce que nous on a même l'impression qu'on met plus la parole de Dieu en pratique que vous les prêcheurs de l'évangile. Nous là dans le noir on a peur de faire certaines choses parce qu'on a peur des représailles. Mais vous là on a l'impression que vous vous cachez derrière le nom de Dieu. Vous n'avez peur de rien. Quand on entend ce que vous êtes capable de faire. Parce que quand tu vois un père de 50 ans comme pasteur 1 an, 50 ans, hein, quand tu épouses une femme qui a 35 ans, tu as 50 ans, c'est une grosse différence. Hein? C'est une grosse différence. Et vous allez constater que dans leurs églises, le Saint-Esprit leur envoie toujours les femmes jeunes qui n'ont pas d'enfants. Le Saint-Esprit leur envoie toujours les belles femmes. Le Saint-Esprit leur envoie toujours les femmes qui ont bien fait l'école. Le Saint-Esprit là ne part jamais chercher une pauvre fidèle qui n'est pas très très belle. Le Saint-Esprit ne part pas chercher une pauvre fidèle qui n'a pas fait trop d'études. Ils ont toujours le donnant. Tu me donnes, je te donne. La nouvelle relation du pasteur 1 an, vous ne voyez pas. Hein? Le Saint-Esprit lui a envoyé une femme que quand il est malade, elle peut aller prêcher à sa place. Le Saint-Esprit lui a envoyé une femme que quand il veut rédiger un courrier, elle peut aller écrire pour lui. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit lui envoie tout ce qui est parfait. C'est nous tellement les païens que rien n'est concret, n'est bien construit. Vous êtes tellement parfait que Dieu vous envoie toujours les femmes que quand on voit, on n'a rien à redire. Bizarre. Dans vos églises, là, il n'y a pas les femmes handicapées que le Saint-Esprit peut vous envoyer aussi. Parce que nous, on ne vous voit pas accompagner des femmes handicapées. Hein. Vous avez déjà vu les pasteurs qui ont beaucoup d'argent là, être accompagnés des femmes handicapées. Vous avez déjà vu? Ou bien une femme aveugle, l'œil un peu tordu comme ça, là, comme le poisson. Comme l'œil du poisson qu'on a percé. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, tapotez le live s'il vous plaît, la famille. Il faut leur dire la vérité. Tapotez le live. Ceux qui me suivent maintenant, abonnez-vous. Suivez le créateur. Vous cliquez sur le bouton suivre. La petite cloche de notification, la TikTok va vous envoyer que je suis connecté. Ici, là, c'est la page de la sensibilisation. La dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils positifs. Nous, on ne sait pas que tu es président. Ton dossier arrive, on parle ça comme pour tout le monde. Nous, on sensibilise dans la vérité. On ne manipule pas les esprits faibles. Merci beaucoup à ceux qui viennent de s'abonner sur la page. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Oh, ma soeur, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de prêcher. Moi, je parle de ces faux pasteurs. Je ne parle pas des vrais pasteurs. Parce qu'à cause des faux pasteurs, je ne vais pas dire que les vrais pasteurs n'existent pas. Dès qu'ils sont en train de prêcher comme ça dans leurs églises, leurs yeux ne se ferment jamais hein, devant les belles femmes. Tu vois quelqu'un en train de prêcher. Dès qu'il voit une belle femme, son discours change. Ça va vraiment dans le sens du mariage. Il commence à dire comment quand le Saint-Esprit t'annonce qu'une fidèle sera ta femme, voilà comment tu dois lui annoncer que le Saint-Esprit t'a parlé. Oh, la femme fidèle aussi commence à regarder. Elle dit que oh, si seulement c'est moi. C'est toi. Il t'a vu entrer quand tu étais en train d'entrer dans la salle. Tu as tapé dans son cœur. Il t'imagine déjà nu. Il commence à chercher les stratégies pour dire que le Saint-Esprit a dit que le Saint-Esprit a dit que les fidèles qui sont dans son église depuis des années, qui donnent la dîme, qui payent la quête, comme elles ne sont pas très belles, que Dieu me pardonne, comme certaines ne sont pas très belles, il n'a pas vu là-bas les femmes intelligentes.
il voit que la plupart des fidèles là sont toujours en train de se plaindre que, oh pasteur, dans la nuit quand je dors, on vient me coucher. Oh pasteur, dans la nuit quand je dors, on me donne la nourriture, je mange dans mon sommeil. Oh pasteur, mon mari m'avait abandonné avec 4 enfants, je me retrouve seul. Pasteur, prie pour moi. Il dit que ouais, comment je vais trouver ma femme dans toutes ces plaintes-ci? Ils ne partent jamais chercher les femmes qui ont les problèmes à l'église. Vous avez Dieu que vous priez directement, il vous écoute. Pourquoi vous ne prenez pas les fidèles qui sont possédés pour prier sur elles, pour enlever les démons et vous mettre en couple avec elles? Vous partez toujours chercher les femmes comme ça là, qui ne sont pas possédées. Les femmes qui ont tout, qui remplissent toutes les cases de la société. Pourquoi vous ne cherchez pas celles qui ont les problèmes? Vous priez pour elles, vous formez un bon couple. Comme ça, ensemble, vous voyez que Dieu existe. Nous, on sait que Dieu existe. Pourquoi? On part toujours chercher les femmes rares. Tu vas entendre les fidèles. Celle-ci, elle peut soulever le ministère. Elle prie. Tout être humain peut soulever le ministère quand il a la foi. D'accord? Tout être humain peut soulever un ministère quand il a la foi. Parce que ce sont des pasteurs qui sont venus, certains, dans les églises pour s'enrichir. Ils sont venus pour racketter les fidèles. Ils se cachent derrière le nom de Dieu pour faire leur sale besogne. Ils sont beaucoup. Et quand le Saint-Esprit va vous frapper, vous allez lire leur. Parce que vous profitez de l'église pour faire vos sales choses. Et c'est à cause de vous que beaucoup comme ça ne veulent plus aller dans les églises. Beaucoup comme ça ne veulent plus entendre parler des pasteurs. Les pasteurs qui se marient, 1 an après, ils ont divorcé. Parce qu'ils n'ont même pas eu le temps d'étudier leur partenaire. Après, ils viennent dire que je n'avais pas bien écouté l'appel de Dieu. Comment tu veux écouter l'appel de Dieu si tu es excité par le corps? Si tu es pressé d'aller dans la chambre, tu te maries seulement parce que tu veux écraser. Et comme tu ne veux pas qu'on dise que tu es pasteur, pourquoi tu fais ça? Tu pars signer parce que tu veux déjà goûter. Tu es pressé. Et c'est vous qu'on écoute. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on a vu les pasteurs aller délivrer les enfants des gens dans les hôtels. Un pasteur, c'est toujours là-bas au Congo. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est comme si on nous a gâtés. C'est ici au Congo là-bas qu'une famille a piégé un pasteur qui avait les fidèles comme ça. Il a pris une pauvre petite jeune. Il dit à la petite jeune comme elle a un mauvais esprit. Pour enlever l'esprit là, il faut la pénétration intime. On code un peu s'il vous plaît, pardon, TikTok est trop tranchant. Il donne rendez-vous à la fidèle comme certains aussi sont. Il donne rendez-vous à sa fidèle dans une église, dans un hôtel. Comment un pasteur peut laisser l'église pour aller enlever les démons dans les hôtels? Quand il arrive dans l'hôtel, il se déshabille. Il ne sait pas que la famille est en train de le piéger. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on a vu ça, non? Je vais vous dire une chose, hein. Beaucoup de ces pasteurs-là, ce sont les anciens marabouts qui ont passé leur vie à escroquer les gens dans les quartiers, dans les villages. Ils ont tellement escroqué dans les villages. Ils ont sémé la zizanie dans les familles des gens. Ils ont sémé la zizanie dans les amitiés des gens. Ils ont sémé la zizanie dans les mariages des gens. Tu es en couple comme ça là. Tu parles, vois, il te dit que c'est ton mari qui a mis le serpent dans ton ventre. C'est pour ça que tu n'accouches pas. Comme ils ont vu qu'ils ont créé tellement de problèmes que les gens ont découvert que c'était des menteurs. Maintenant, ils ont fui les villages. Ils ont fui les quartiers. Ils sont partis se cacher dans les pays où on ne les connaît pas. Ils ont commencé à apprendre l'évangile. Ils ont ouvert leurs petites églises. Quand ça a pris, ils jouent maintenant les grands prophètes. Ils sont comme ça. Je tiens à préciser que je ne parle pas du pasteur un an. Là, je généralise. Hein. Moi, je ne m'appuie pas sur une personne. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Dans certaines églises aujourd'hui, ils vous envoient aller couper le cou des animaux pour récupérer le sang. C'est toujours l'église. Dans certaines églises aujourd'hui, ils vous donnent des potions. C'est toujours l'église. Dans certaines églises, on a vu les pasteurs ici là cracher sur les visages des fidèles. Soi-disant, ils enlèvent les démons. Un être humain comme moi, tu vas cracher sur mon visage avec ta salive satanique pour dire que tu m'enlèves le démon. Moi, les toi, criblés, je vais te laisser. On a vu les pasteurs ici demander aux fidèles de laver leurs pieds. Qu'en lavant leurs pieds, les fidèles là vont avoir les bénédictions. Et comme il y a les fidèles qui n'ont rien dans la tête, comme il y a les fidèles qui n'ont pas un esprit de discernement, il faut les voir en train de laver les pieds du pasteur. C'est Jésus. Même Jésus là, c'était toutes les femmes les femmes israéliennes là qui avaient lavé ses pieds. Il y avait une seule courageuse, même Jésus.
Dans les églises, ils lavent les pieds des pasteurs parce qu'ils veulent conquérir le monde. Tu sens les gens qui arrivent dans les églises uniquement pour chercher les bénédictions. Vous là, Dieu va vous bénir à quel moment? Quand vous partez uniquement pour chercher le mariage, uniquement pour les papiers, uniquement pour les enfants. Quand tu as cherché l'enfant 10 ans, ça n'entre pas. Tu cherches la route de l'église. C'est Dieu que tu cherches. C'est pour ça que quand le pasteur te dit lave mes pieds, tu t'accroupis. On a vu les pasteurs ici, là, il prend l'eau, il fait sur le visage de quelqu'un. Les fidèles sont là, ouais, pasteur, ouais, pasteur. La sorcellerie dans les églises. D'accord? La sorcellerie que vous avez ramenée dans les églises, ce n'est pas étonnant. Après, on voit les gens justifier le comportement de certains pasteurs. Ce n'est pas étonnant que quand vous venez faire vos sketchs dans les églises, quand vous perdez, Maman Blanche là, quand on parle du cas pasteur 1 an, Maman Blanche était une grande force. Parce que Maman Blanche, ça se voyait que c'était une femme qui cherchait Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui sait si elle cherchait ou pas. Elle a beaucoup apporté. Elle a beaucoup fait. Vous avez vu quand Maman Blanche prenait le micro, on avait l'impression que les anges étaient là. Le genre de femme là, on oublie le genre de femme là, même pas 2 ans, même pas 4 ans. On oublie. Aujourd'hui, on vient nous annoncer que celle-ci, le pasteur 1 an la draguait déjà depuis, que s'il y avait déjà, je ne parle pas, je ne confirme pas, je n'étais pas là. Mais ça ne m'étonne pas, c'est possible. Parce que entre la période où tu es venu nous annoncer ici que tu n'as pas reçu le don du célibat, tu ne vas pas rester célibataire. La période là, tu ne pleurais déjà plus. Ça veut dire que les 3 mois là ou 2 mois là, si j'ai bonne mémoire encore, tu ne pleurais plus. Puisque ton cerveau pensait déjà à ta nouvelle femme. Ton cerveau pensait déjà aux petites choses dans la chambre. Donc 3 mois déjà, tu ne pleurais plus. Donc maintenant, 1 an après, tu te maries. Parce que forcément, tu savais que si 6 mois après, tu te mariais, les soupçons allaient être trop graves. Tu te maries. Tu as oublié celle qui était là depuis. Après, on entend le pasteur 1 an nous dire que ne vivez pas pour les hommes, vivez pour Dieu. Dieu t'a dit de ne pas être compatissant. Dieu a dit ça. L'église de la compassion. La définition de la compassion, c'est quoi? Vous prenez les gros noms, vous mettez dans vos assemblées. Les gros noms que vous ne pouvez pas respecter. L'église de la compassion. Quand tu compatis à la douleur de quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire que quand un malade arrive dans ton église, tu as mal au cœur, tu pries pour lui. Quand un pauvre arrive dans ton église, tu as mal au cœur, tu prends un peu de ton argent de la dîme, tu lui donnes. Quand une famille a perdu leur fille que tu as épousée et que cette famille est encore en deuil, tu compatis, tu ne vas pas te marier tout de suite parce que cette famille aura mal au cœur. Elle n'a pas compris. Comme c'est une personnalité publique, peut-être que vous pouvez vous tourner vers les publics. Tu sais que ta femme a laissé les biens. Certes, ces biens-là t'appartiennent. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu peux prendre un peu, tu donnes. Parce qu'il y a la loi et il y a ce que ton cœur te dit de faire. Dire que, toi, enfant de Dieu, les mamans, tu prends un peu, tu donnes pour que ça ne crée pas de problème. Parce que ça apaise un peu le cœur. Peut-être que Maman Blanche avait une paire de lunettes qui a coûté 10 000 €. Même si on s'en fout du bien, tu vas dire à la belle-sœur que prends. Maman, prends. Même si tu dis que c'est pour tes enfants, si tu dis que tu compatis, tu ne compatis pas seulement pour ta chair, tu compatis aussi pour les autres. Tu compatis aussi pour les inconnus. Parce que même la Bible ne te dit pas de faire uniquement du bien à ta famille. Que vous l'avez laissé dans ces dangers-là. Quand tu fais uniquement du bien à ta famille, c'est normal. Dieu ne te bénit pas plus que ça. Maman Blanche mais quand Dieu voit que hormis de ton sang, vous avez écouté, non? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Tu penses aux autres que tu ne connais pas. Pourtant, tu arrives comme ça au hasard dans une assemblée, il n'y a pas ton cousin, il n'y a pas ta cousine. Tu donnes un petit 50 000. Vous savez, hein, une crise cardiaque, on peut faire même une crise dans son sommeil. Ça aide énormément. On a passé une belle journée, on a mangé avec ses enfants. Mais tu ne vas pas venir faire l'orgueil devant les gens. La compassion. Une famille qui est en pleurs, une famille qui a perdu leur belle-fille. Et ta femme ressemble à leur fille. Tu viens, tu les nagues pas. Et puis vous profitez de l'église pour venir régler vos comptes. Tu commences à dire comment il y a la loi, on te demande les clés, tu ne donnes pas les clés. Non, en tant qu'enfant de Dieu, moi je pouvais gérer ça comme ça. Devant les gens, je fais mon show parce que je suis du monde. Même si je suis de Dieu, mais je n'ai pas encore le niveau que vous dites avoir là. Il n'y a que des personnes intelligentes qui savent faire la part des choses. Pour réussir à avoir votre esprit de discernement.
Dire mais que on voit les hommes de Dieu qui perdent leur sang-froid, qui s'engueulent avec leur belle famille en deuil devant les gens. Une comme moi, de gens sont d'hommes de pris Dieu, par les sentiments. Et les sentiments poussent les gens à faire des choses que nous risquerons tous de aujourd'hui même si tu donnes quel bon message, aussi il y a une chose, si parce que quand c'est trop c'est laid, une fois, deux fois, il trois est fois, prouvé que ces messieurs-là je m'en fous, n'avaient rien je m'en fait. fous, nous aussi on s'en fout de toi. Nous sont capables de revenir et de demander pardon sincèrement à cet homme. Nous qui disons fidèles qu'il y a pasteur un an, nous qui parlons ici qu'on doit s'abonner sur ta page parce qu'on aime ce que tu dis. Si tu nous dis je m'en fous et je m'en fous et je m'en fous, nous aussi on te dit je m'en fous et je m'en fous et je m'en fous que ton ministère tombe, c'est ton problème. Il n'y a pas maintenant, de toi, vous savez que si c'est un homme qui a des besoins, qui a des failles. Un vrai homme de Dieu qui mais va non, récupérer ça toutes vous tes fait mal, fidèles. vous vous sentez trompé. D'accord? Il y a quelqu'un qui me demande, tu voulais que tu écoutes ma chérie, je suis mariée. Vous avez été trompé, il vous a trompé, il vous a manipulé. Je suis pas célibataire. Tu viens de la prendre. Constant dans le mariage, c'est une fin en soi. S'il vous plaît, ne soyons pas. Tu sais pas qu'il y a les célibataires qui sont plus heureux que moi. D'un malheur. Tu sais pas qu'il y a les célibataires qui, quand elles décèdent, leur copain, seulement copain de la vie. Plein décès pour les mariés. Je vous ai dit qu'on suit la chronologie. Moi, je connais des célibataires. Le gars sortait avec une fille, s'engagait mort. Tellement il aimait qu'il ne sait pas le marier. Il est encore célibataire, il pleure. Je n'invente rien. Réservez ce que vous avez dit. Le mariage, c'est quoi? C'est une fin en soi. C'est ce que vous avez mis dans les cerveaux de mes soeurs africaines. Vous avez lobotomisé les cerveaux de mes soeurs africaines. Elles partent dans les mariages où il n'y a pas la paix. Elles partent dans les mariages où on ne voit pas clair. Elles partent dans les mariages où on frappe sur elles. Elles partent dans les mariages où on les oblige à faire les positions de Kamasutra qu'elles ne supportent pas. Elles partent dans les mariages où on les oblige à faire 8 enfants. Alors qu'elles-mêmes ne veulent pas 8 enfants, elles ne veulent que 3. Mais le monsieur dit, fais-moi 8 enfants parce que je suis chef dans mon village. Mon grand-père avait dit que je dois avoir 8 enfants. Elles partent dans les mariages où elles souffrent, où elles subissent, où elles ne voient pas clair, parce qu'il faut qu'on dise qu'elles sont mariées. Chaque année ici, le nombre de féminicides, on ne compte plus. Le nombre de maltraitances sur les femmes, on ne compte plus. Le nombre de mépris sur les femmes, on ne compte plus. Si tu ne te maries pas à tel âge, ça veut dire qu'on t'a gâté au village. Si tu ne te maries pas à tel âge, ça veut dire qu'aucun homme ne t'épousera. Quand vous avez épousé les gens, vous leur avez donné la vie éternelle. Quand vous avez épousé les femmes, quand tu es parti marier une femme là, Dieu a enregistré au ciel qu'elle aura 10 ans de plus de vie parce que tu l'as épousée. Il y a les femmes ici là, tu vois la femme, elle est dans son célibat, mon étoile. Elle vit dans son célibat. La femme, elle est canon. Le charisme est là, la prestance est là, l'habillement chic, classe, élégant est là, l'intelligence, la sagesse est là. La femme là, son petit travail, elle a sa petite maison, elle vit tranquillement, son petit studio toujours bien propre, son petit frigo, son petit lit, son matelas, son salon toujours propre, toujours chic, toujours nickel. Ça est, quand tu entres dans sa maison, tu es content. Tu dis que waouh, la femme c'est célibataire, tout est chouqué. La fille est heureuse, mais après un moment, on met la pression dans sa tête, tu te maries quand elle aussi commence à croire que son bonheur dépend d'un homme. Non. Elle n'a pas fait l'erreur maintenant d'aller trouver n'importe quel idiot parce qu'elle dit que j'ai le travail, j'ai fait les études, j'ai un beau petit appartement, je suis une belle femme, je m'exprime bien. Mais on me dit que pour que mon bonheur soit encore bien, il faut que j'aille me marier. Là, voilà maintenant qui entre dans le mariage. Voilà 2 ans après, mon étoile. Et toute sa saveur, sa splendeur, devenue zéro. Parce qu'elle est entrée dans les mariages des jugements. Là, voilà qu'elle est devenue l'esclave, devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne peut même plus prendre un petit moment pour aller avec ses copines boire un verre un soir. Tu es une femme mariée, tu ne peux pas aller boire un verre. Elle ne peut même plus faire un petit voyage avec ses copines 2 jours seule. Mais non, tu pars où? Tu ne peux pas t'occuper des enfants. C'est-à-dire elle est devenue l'esclave de la maison. Dès qu'elle touche comme ça, on la tape. Elle est devenue l'objet, la poupée adulte. On va... La plupart des hommes africains, comme vous les voyez là, les machines à écraser le ndongo, les machines de les totos. Il veut faire les totos le matin, il veut faire les totos à midi, il veut faire les totos le soir. Par une semaine comme ça, il fait les totos 3 fois par jour, tous les jours. Voilà l'enfant de Trouy, les grossesses tous les jours.
Elle a accumulé peut-être 3 enfants là-bas. Maintenant, les 3 enfants là, il a supplié là-bas qu'elle fasse. Il n'est jamais à la maison. Il est seulement assis dans les bars en train de regarder d'autres petites. Il est seulement assis dans les bars en train de regarder d'autres petites qui sont encore fraîches. Parce qu'il a fini d'abîmer le corps de l'enfant d'autrui. Il a enlevé la joie, il a déconnecté la joie. La fille que tu voyais fraîche, pimpante, élégante, intéressante, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Maintenant, c'est lui qui la critique à la maison. Ouais, tu as grossi. Ouais, tu as eu les vergetures. Ouais, tes seins sont tombés. Ouais, va un peu t'opérer. Ouais, pourquoi tes fesses là sont devenues molles? Quand tu passes ta vie à appuyer ça, tu crois que ça va devenir quoi? Quand tu passes matin, midi, soir, tu es là-bas dans le trou, en train de jouer le charpentier, tu crois que ça va devenir quoi? Voilà qu'à cause des critiques, l'enfant de Trouy stresse. Quand il a fini de gâter là-bas devant, il commence à dire qu'on peut utiliser le verso. Quand il a fini de gâter le recto, il demande maintenant si on peut utiliser le verso. Quand l'enfant de Trouy refuse, ça devient la bastonnade. Ou si tu ne fais pas, je vais divorcer de toi. Voilà l'enfant de Trouy aussi qui a peur que... si l'homme s'y divorce de moi maintenant, mes copines là à qui j'avais dit que parler encore. Parce que les femmes là, elles mettent toujours les musiques qui envoient les messages bizarres là. Un peu comme les Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais. Elles ont toujours les chansons bizarres. Tu sais, t'as dit que 10 ans après qu'on les demandait en mariage, elle sait déjà le morceau qu'elle va mettre pour narguer les gens. Quand elle pense au morceau là, les autres morceaux, c'est pour parler encore. Vous avez dit qu'il ne va pas m'épouser. Parler encore. Comme elle se rappelle alors des morceaux là, elle va sortir du mariage. Elle va sauf que rester là supporter. Les femmes là que je narguais à mon mariage, là, elles vont me regarder comment. Elle est là, elle supporte. Voilà comment vous avez détruit la vie d'une célibataire qui avait tout pour être heureuse. Les filles, ne vous mariez pas parce que vous avez vu quelqu'un se marier. Ne soyez pas pressés. Un célibat est mieux comme un mariage toxique. Mariez-vous parce que vous avez pris le temps de connaître votre partenaire. Il répond à vos attentes. Ne partez pas parce que papa et maman vous disent que vous êtes déjà trop vieux. Ce n'est pas obligé. Il y a nos parents ici qui ne se sont jamais mariés, qui sont heureux. Allez vous marier parce que vous avez trouvé votre partenaire idéal. La personne qui a la même vision que vous. Ne soyez pas pressés. Parce que la plupart aujourd'hui de ces hommes savent que le mariage pour vous c'est une fin en soi. Et ils vous maintiennent en laisse tels les petits chiots. Ils vous font le chantage psychologique. Ne vous mariez pas comme ça. Mariez-vous parce que vous êtes prêts. Mariez-vous avec l'homme que vous sentez qu'il vous aime, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Vous allez vous battre ensemble. Vous allez lever votre empire ensemble. Même si ça se gâte demain, vous n'allez pas regretter d'avoir fait un bout de chemin avec cette personne parce qu'il vous a donné de l'amour. Mais le genre de mariage de stress, par dépit, parce qu'on vous force, parce que la famille vous met la pression, les amis vous mettent la pression, la société vous met la pression, n'allez pas. Vous entendez avec quoi? N'allez pas dans ça. Ne durez pas dans les mauvais rêves. Même si c'est le pasteur de quelle église que vous avez épousé. S'il était gentil au début et il commence à vous faire lire à un moment, une fois vous pliez le doigt, 2 fois vous pliez le doigt, 3 fois vous pliez le doigt, 4 fois vous pliez le doigt, 5 fois ça ne va plus plier bagage. Ne venez pas trouver la mort dans le mariage parce que vous avez peur qu'on va dire que les gens savaient déjà que votre couple est parfait. Quand tu vis les réalités dans ton foyer, les gens qui te mettaient la pression là ne portent pas tes douleurs à ta place. Quand tu commences à passer les nuits blanches à cause du stress que tu vis dans ton foyer, tous ceux qui t'ont stressé pour le mariage là, ils ne sont plus là. Parfois, ils ne décrochent même plus à tes appels quand tu veux même pleurer dans leurs oreilles. Parce que vous savez, pleurer, ça fait du bien. Pleurer, ça fait du bien. Et pleurer sur une épaule qui peut t'écouter, qui était là pour toi, ça fait du bien. Mais les gens qui vont vous stresser là, quand tu appelles même, je te rappelle, ils voient vos appels pendant que le téléphone sonne. Ils font semblant de ne pas voir. Ils vous rappellent une semaine après. Votre souffrance maintenant est face à vous.
On vous rappelle une semaine après, tu voulais me dire quoi? On vous manque, on était en déplacement alors qu'on a vu vos appels. Quand c'était pour vous stresser dans le mariage, on décrochait tout le temps. Quand c'était pour vous faire croire que votre vie n'est pas belle, souvent ce sont eux qui ont une mauvaise vie. Hein. Ils voient que vous avez une belle vie, ils veulent vous stresser. Ils ne sont plus là pour vous écouter. Quand tu appelles même pour parler, tu penses que tu es même en tête. Parfois même quand tu as la chance, c'est qu'ils te décrochent. Tu penses que tu es en train de raconter ta vie à ton ami, il y a un autre téléphone qui enregistre tes problèmes. Le téléphone qui enregistre tes problèmes, quand tu vas raccrocher, on va se moquer de toi. N'est-ce pas, elle pensait qu'elle est arrivée. Il fallait voir comment elle nous naguait dans le maillage là. À un moment même, j'ai voulu la saluer, elle m'a tourné les yeux. Maman, quand je pense à la scène là, entre-temps, c'est dans sa tête. Hein. Tellement jaloux que quand tu étais en train de te marier, l'habit blanche que tu portais l'énervait. Elle commence à se dire que tu la regardais mal parce que ça l'a énervé. Maintenant, elle priait Dieu pour que ça se gâte. La même qui te disait va te marier. Elle est contente que tu traverses les périodes difficiles. Après, on vient verser ta vie sur les réseaux sociaux. Ou alors, on va verser ta vie dans les forums TikTok, les forums WhatsApp. Tout ça pourquoi? Vivez pour vous, la famille. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est pas la peine. Beaucoup. Ils ne pensent qu'à eux. Des égoïstes chroniques, des narcissiques. Ils ne pensent qu'à eux. Apprenez à ne penser qu'à vous d'abord, les autres après. Quand tu n'es plus heureuse dans un foyer, prends tes clics et tes claques et casse-toi. Ne regarde pas derrière parce que l'homme, quand l'homme ne t'aime plus, quand l'homme ne veut plus de toi, quand l'homme a déjà prévu te changer, il oublie tous les bons moments qu'il a passés avec toi. Peu importe si quand il était malade, tu l'as soigné, tu as pleuré, tu étais à ses côtés, tu le soutenais. Peu importe si quand il traversait les périodes difficiles, tu étais là. Il s'en fout, il oublie vite. Quand il a déjà son regard rivé vers une autre femme, tu deviens le chien. Même le chien a plus de valeur. Il te quitte sans crier gare. Il part sans gérer tes émotions. Même si tu pleures, c'est quand tu pleures même que tu l'énerves encore. Quand il te voit même couler les larmes pour le supplier de rester. C'est comme si c'est le démon qui lui demandait de rester. Il a seulement envie de finir avec toi. Il peut même te killer parce que tu tiens son habit que ne part pas. Il veut seulement que tu lui dises que ouvre la porte, sors. Il oublie alors que toi, la femme, quand un homme a fait pour toi, je parle ici des vraies femmes. Des femmes qui ont des valeurs, qui ont reçu une bonne éducation. Des femmes qui aiment le mariage, la vie de famille. Qui ont abandonné le monde pour être focalisées dans leur foyer. Quand tu sais que ton homme a fait pour toi, quand tu sais qu'il t'a apporté, quand tu sais qu'il était là, quand tu avais besoin, même si on te drague dehors, même quand ta chair là est faible, même si tu arrives même à aller te donner, quand la personne de dehors veut déjà que tu quittes ton foyer, tu fais un flashback. Tu commences à revoir les cadeaux que ton homme te fait. Les bisous, l'attention, les rires que vous aviez quand vous alliez en voyage. Tu commences à revoir ça. Et après tu dis à celui de dehors que mon père, j'avais juré à ma mère que c'est mon mari ici. Mon père, j'avais promis à mes enfants qu'il n'y aura jamais de divorce. Mon père, j'avais dit à Dieu que si tu me donnes un homme bien, jamais je ne vais le quitter. Pardon, laisse-moi rentrer dans mon foyer. Tout ça parce que tu vois comment ton gars a mal. Comment ça le blesse que tu lui dises que tu veux partir. Tu commences à avoir pitié. La femme est un être béni. Quoi qu'on dira, l'homme et la femme ne seront jamais pareils. La femme a un grand cœur. La femme est aimante. La femme est maternelle. La femme est protectrice. La femme même la plus dure, elle devient comme un bébé devant son homme. C'est quoi avec mon live? Les hommes là, s'il vous plaît, tapotez le live. Écrivez tous en bas, good live, la famille, s'il vous plaît. C'est ce que je dis là qui vous énerve. Je ne dis pas ça parce que je ne vous aime pas.